Merci de préférer BBV4. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Octobre, mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Découverte de ces influenceurs béninois qui en parlent sur la toile. Une vingtaine de jeunes femmes de 18 à 30 ans formées au métier du numérique, une initiative dont l'objectif est de les aider à atteindre l'indépendance financière. Il s'agit également de faire d'elles des actrices de développement. Et puis on parlera du coaching en développement personnel et de ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire. Bienvenue dans cette édition. Ce 12 octobre est une journée dédiée à la sensibilisation de l'arthrite. L'arthrite, encore appelée polyarthrite rhumatoïde, est une maladie qui résulte du dysfonctionnement du système immunitaire. Elle se caractérise par une inflammation puis une destruction du cartilage de l'os et des tendons. Cette journée a été initiée pour améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites. 20 millions de personnes en souffrent dans le monde. Même si la polyarthrite rhumatoïde ne se soigne pas, il est possible d'offrir une prise en charge adaptée pour atténuer les douleurs. On peut prévenir son apparition en pratiquant une activité physique régulière. Octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie qui est la plus diagnostiquée et la plus mortelle chez la femme. Depuis quelques années au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages. La plupart émanant de groupes socioprofessionnels dénommés les influenceurs roses. Allons à la rencontre de ces acteurs à travers ce reportage. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. C'est pour dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle du cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif, mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions,
il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir le appel toucher plus de personnes d'année en année. Comment faire des jeunes femmes de 18 à 30 ans des actrices de développement? Cette ambition s'est traduite par une formation au leadership féminin et au métier du numérique à l'endroit d'une vingtaine de jeunes filles. L'objectif, les aider à atteindre l'indépendance financière. C'est une initiative de la Jeune Chambre internationale et de ses partenaires. Elvis Tchiakwe, Cédric Soswagbo, Ulvaïs Palogou. Aujourd'hui dans le monde, plus de 630 millions de jeunes, la majorité étant des filles, sont sans emploi, sans formation et sans éducation. Une situation qui altère leurs perspectives d'avenir et les rend impuissantes face aux enjeux du développement. Pour renforcer leur résilience, 6 mois de formation ont été consacrés à ces jeunes femmes à travers le Digital Women Academy. Alors, le Digital Women Academy est un programme de réinsertion des jeunes femmes. De réinsertion dans le sens où nous voudrons leur assurer une insertion professionnelle et également partie d'elles pour qu'elles puissent avoir une indépendance financière. Il s'agit donc, à travers ce programme, de leur donner les clés pour développer leurs projets et ainsi participer pleinement à la croissance économique du pays. Nous avons reçu cette formation pendant 6 mois, de février à juillet. Nous y avons appris l'initiation au community management, nous y avons appris la maîtrise de logiciels de base comme Photoshop et Illustrator pour faire du graphisme. Nous y avons appris également comment faire un lancement de produits. Nous avons également reçu des formations qui nous ont permis de comprendre ce que c'est que les soft skills et comment avoir confiance en soi en tant que femme leader. Un nouveau jour qui se lève pour ces femmes désormais aguerries sur les questions de leadership féminin et les opportunités qu'offre le numérique en lien avec l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Cette formation m'a beaucoup apporté déjà sur le plan personnel. J'ai appris un certain nombre de choses et j'ai surtout développé ma confiance en moi. Je sais comment fondre au travers du numérique. Cette formation m'a permis de rencontrer des personnes inspirantes. Cette formation me permettra de démarrer des activités en tant que freelanceuse et de trouver des contrats. Cette initiative participe donc des efforts engagés dans la lutte pour la réduction des inégalités genre ainsi que de la fracture numérique. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavonou est entrepreneur et coach professionnel. Il nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle. Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie
ce qui me permet de progresser davantage. Et nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent, de copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Au Kenya, l'Agence de développement du thé demande une subvention de 6,6 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs CFA, à l'exécutive pour étendre sa capacité de transformation de thé de spécialité. Selon le responsable de l'agence, cette enveloppe va servir à financer la mise en place de lignes de transformation de thé orthodoxe dans 10 usines supplémentaires pour répondre à la demande croissante sur le marché international. Cet objectif, s'il est atteint, fera passer à 22 le nombre d'unités de fabrication de thé de spécialité dont dispose le pays. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. Assatou Diop Nsele au poste vice-présidente chargée des finances et directrice financière de la Banque africaine de développement. De nationalité sénégalaise, elle en assurait l'intérim depuis novembre 2021. Assatou Diop Nsele est une professionnelle chevronnée avec plus de 30 ans d'expérience en banque et finance. Elle a rejoint la BAD en 1999 où elle y a accumulé des postes. Elle a dirigé avec succès l'expansion des activités de la BAD sur les marchés des capitaux. Sa nouvelle mission consiste à diriger l'équipe financière de haut niveau de la banque dans la formulation et la mise en œuvre des stratégies financières et de son programme de transformation et de développement. Prix Nobel d'économie, triple récompense, Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig sont récompensés pour leurs travaux sur le rôle des banques dans les crises financières. Ils sont les lauréats du prix 2022 de la Banque de Suède. En hommage à Alfred Nobel, ce prix a été décerné à ces 3 spécialistes des crises financières et plus précisément du rôle majeur que les fragilités des banques jouent dans la gravité de ces crises. Ben Bernanke a surtout été honoré pour la valeur de ses recherches sur l'histoire de la crise économique de 1929. Douglas Diamond et Philippe Dybvig sont quant à eux 2 théoriciens. Ils sont récompensés pour un article que les économistes qualifient de canonique ou fondateur, publié en 1983. C'est un article qui a, en effet, inauguré une longue liste de recherches et de publications par bon nombre de leurs collègues sur les fragilités du système bancaire et les moyens d'y remédier. 27e édition du Festival international du film de Busan. La 2e ville de Corée du Sud, c'est du 5 au 14 octobre prochain. Un événement qui a pris un essor considérable à l'image du cinéma sud-coréen dont le succès dépasse largement les frontières du continent asiatique. Ce lieu devenu central attire réalisateurs, acteurs, producteurs, distributeurs grâce à une stratégie spécifique et un rapport particulier aux plateformes. C'est le plus grand marché du cinéma du continent. Il est passé devant Hong Kong et Tokyo. Un essor notamment dû à l'explosion des films sud-coréens sur la scène internationale et au bon fonctionnement de l'industrie, mais aussi aux circonstances. Le Japon a rouvert depuis ce mardi 11 octobre ses frontières aux touristes étrangers qui voyagent individuellement. Fermé pour cause de pandémie de Covid-19, il y a près de 2 ans et demi, le pays lève toutes ses restrictions sanitaires et mise sur le yen faible pour relancer le tourisme. En effet, le yen a perdu 25% de sa valeur depuis le début de l'année. Le Japon espère que la dépréciation de sa monnaie attirera les touristes étrangers, ce qui lui permettra de compenser le recul de la consommation intérieure. Plus besoin de visa pour les visiteurs individuels en provenance de 68 pays dont l'Union européenne et les États-Unis. Il suffit de présenter
présenter un certificat de vaccination contre le Covid-19 ou un test négatif. Le port du masque, même s'il n'est pas obligatoire, reste de rigueur. Les hôtels ont le droit de renvoyer les clients qui refusent de le porter. Les Chinois représentent un tiers des visiteurs étrangers. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.